Ça faisait longtemps, hein. Fini les blagues. Projet E30 1UZ épisode 1. Bon, ça y est les amis, on y est. J'attaque enfin le projet E30. Je sais, je vous l'ai dit je ne sais combien de fois. J'ai eu énormément de problèmes, voilà. Donc ce qui m'a empêché d'attaquer mon projet E30, qui me tient tant à cœur. Il y en a plein qui m'ont dit mais vas-y, mets-lui un moteur, va rouler. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu faire ça, j'aurais pu mettre le moteur dedans et puis aller rouler. Sauf que c'est un projet qui me tient à cœur et je veux vraiment en faire une caisse propre. Je sais, on m'a dit c'est une caisse de drift, va y avoir du choc, etc. Mais c'est possible de faire une caisse ultra propre pour faire du drift. Je peux vous donner plusieurs noms. Alexandre Lemaire avec sa E30 qui est magnifique. Nicolas Dufour qui fait un travail remarquable à chaque fois qu'il construit une bagnole. Et pourtant c'est des caisses de drift. Et je peux vous citer encore plein de noms, mais c'est vrai que c'est les deux personnes qui me viennent tout de suite à l'esprit. Bref. Là, ce que je voudrais faire, c'est enfin commencer le projet. Je vais démonter train avant, train arrière. Je vais relever la voiture et premier gros travaux à faire dessus, c'est déblaxonner la voiture. Ça me tient à cœur. Je veux déblaxonner tout le dessous de la voiture. Je sais que c'est un travail de titan. Je sais que ça va prendre du temps. Alexandre Lemaire m'a prévenu. Il l'a fait également. Et voilà. Mais je veux vraiment en faire une caisse clean. J'en profite aussi pour remercier infiniment Perfect Auto Shop qui va me suivre pour ce projet-là. Donc bien évidemment, je vais mettre son Instagram, le lien de son site dans la description. N'hésitez pas à aller sur son site, il propose beaucoup de pièces performance, notamment des pièces pour BM, des kits grand angle, des arceaux, voilà. Vous le contactez, vous allez sur votre site et il peut vous avoir pas mal de pièces. Maintenant, je remercie la deuxième personne qui va me suivre pour ce projet, Louis, qui a un très gros talent pour tout ce qui est soudure, arceaux, etc. Il travaille dans une société qui font beaucoup de voitures de rallye, etc. que je ne peux peut-être pas citer, je ne lui ai pas demandé, donc je ne préfère pas dire le nom de la société. Il va participer avec moi au projet. Donc bien évidemment, je sais souder, mais c'est pas mon métier de tous les jours, donc je n'aurai jamais le niveau d'un mec qui fait ça tous les jours. Donc je préfère travailler avec Louis pour ce projet-là. Au moins je suis sûr que ça va être clean. Donc du coup moi je suis quelqu'un de très transparent, donc je vais vous raconter la petite histoire parce qu'il y en a qui m'ont demandé « Mais elle est où ta 30 marron ?» Je vais vous mettre une petite image ici. Alors attention, ne m'insultez pas dans les commentaires, la voiture était morte. Voilà, donc je vous le dis en toute transparence, mon E30 berline que j'avais avant, je me suis fait arnaquer. Voilà, je le dis en toute transparence, il n'y a pas de cachotterie, je me suis fait arnaquer. La voiture, j'ai voulu la commencer dans mon atelier ici, et en fait je me suis aperçu qu'elle était complètement tordue. Quand j'ai enlevé les éléments de carrosserie, que j'ai commencé à m'attaquer en dessous du châssis, il n'y a aucun berceau qui rentrait en dessous, il y avait un décalage énorme. Donc disons que j'ai fourni la voiture pour un clip musical qui avait besoin d'une E30 pour faire des tonneaux. Voilà. La voiture étant morte, je n'avais aucun regret. Maintenant, c'est un mal pour un bien, parce que j'ai toujours voulu avoir une coupée. Voilà, j'ai acheté la berline parce que voilà, elle m'est tombée dessus, etc. Mais il est vrai que j'ai toujours voulu une coupée. Donc dans tous les cas, berline finie, je sais que j'aurais cherché pour avoir une coupée. Donc voilà. Sur cette voiture-là, j'ai bien évidemment récupéré toutes les pièces que j'avais dessus. Sauf le berceau qui justement est venu là pour poser la voiture sur ses roues. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture-là, je l'ai achetée sans les roues. Donc en fait, avec des potes et avec les potes de celui à qui je l'ai acheté, d'ailleurs si tu regardes la vidéo, des bisous, on a porté la voiture et on l'a mise sur le plateau. Et en arrivant au garage, j'ai récupéré le berceau de mon ancienne E30 et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un gros décalage.
Donc ça c'est un berceau que j'ai acheté à l'ancien propriétaire de secours qui bien évidemment je vais commencer à le sabler, il va être repeint, etc. C'est la crémaillère de direction que j'ai refaite. D'ailleurs vous pouvez le voir sur une de mes anciennes vidéos, j'ai carrément ouvert la crémaillère pour changer tous les composants internes, les soufflets, tout a été refait. Quoi d'autre? J'avais installé le kit grand angle, voilà, et j'avais aussi installé les combinés filetés de chez DPF. DPF, un ami aussi, je lui fais un coucou, je mettrai son Instagram aussi. J'avais installé quoi? Alors je suis passé en 5 trous aussi, j'avais mis les roulements en 5 trous. Donc bien évidemment avec le kit grand angle, le kit que j'ai acheté, les roulements sont déjà fournis en 5 trous, mais c'était à l'arrière. À l'arrière en fait j'avais installé un train arrière de E36 compact frein à tambour. Voilà, et donc je suis passé en 5 trous et j'y ai installé les cales de double étrier, ce qui va me permettre d'avoir un étrier pour le frein à main hydraulique et un étrier pour la pédale de frein. Alors concernant l'arrière, pareil, combiné fileté, je n'ai plus les ressorts d'origine puisqu'avant c'était une jambe de force avec un ressort sur le train. Là c'est directement un combiné fileté. Bien évidemment les demi-trains et la traverse ont été refaites comme vous pouvez le constater. Des renforts ont été installés pour éviter de vriller, etc. Peut-être que par la suite, j'adapterai un autre train arrière parce que il faut dire la vérité, c'est très vieux. C'est très vieux. Et moi, j'aimerais bien avoir un train arrière qui reste vraiment bien droit dans les accélérations. Là, ça va pas être le cas. Mais bon, faut déjà un début. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai démonté train avant, train arrière sur cette caisse pour pouvoir la bouger du pont, vous n'y croirez même pas. Mais là, c'est sûr, elle ne bougera plus. C'est elle dont je vais m'occuper. Bien, petite info. Alors, ça, c'est les jambes avant de E36. Parce que sur ce kit grand angle, comme on peut le voir, les fixations sont faites directement sur le support du moyeu. Donc ici et ici. Voilà. Donc j'ai aussi les cales de berceau pour baisser le centre de gravité, pour que le bloc soit plus bas. Bon, je vais attaquer le démontage, c'est parti. Bon, les triangles moyeux démontés. Maintenant, je vais démonter la crémaillère de... Voilà. Je vais démonter la crémaillère de direction, puisque je vais devoir sabler le berceau avant. Donc, je vais attaquer ça tout de suite. Moi, je fais mon feignant. Hein. J'ai toujours travaillé sous les voitures, alors maintenant que j'ai un pont. Donc comme ça vous voyez un état visuel du dessous de la voiture. Je vais avoir du taf pour la déklaxonner. J'avais commencé. Ben c'est pas mince à faire. Hein. Bon, maintenant train arrière, c'est parti.
c'est une fin de vidéo. Elle a été très courte, effectivement. Mais disons que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo en guise d'annoncement de nouveau départ. Surtout que cette fois-ci, c'est un départ officiel. J'ai des partenaires avec moi. Comme je vous ai dit, j'ai Louis qui va me donner un coup de main pour tout ce qui est soudure. Donc c'est officiel, ça commence maintenant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'elle ait été très courte. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, c'est motivant, ça m'encourage à faire davantage de vidéos. Et je vous promets, cette fois-ci, on rigole plus. Allez, la bise.